À quelques jours de sa généralisation et de son entrée en vigueur obligatoire, la réforme de la facturation normalisée s'impose comme un levier ambitieux de transformation économique en République démocratique du Congo. Si elle promet une meilleure traçabilité et une plus grande efficacité dans la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée par la Direction générale des impôts, sa mise en œuvre soulève de nombreux défis techniques et structurels, en particulier dans un tissu économique largement informel. Initiée par le décret du 3 mars 2023, la facturation normalisée repose sur l'utilisation obligatoire d'un dispositif électronique fiscal par toutes les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Prévue pour devenir effective à partir du 1er juillet dernier, cette réforme vise à élargir l'assiette fiscale, renforcer la transparence des transactions commerciales et sécuriser les recettes publiques, notamment celles issues de la taxe sur la valeur ajoutée. En RDC, le taux standard de la TVA est fixé à 16%, applicable à la consommation intérieure et aux importations, tandis qu'un taux de 0% s'applique aux exportations. Notre TVA ne rapporte que moins d'1 milliard et demi de dollars américains. Notre objectif est dans un premier temps de rehausser ces chiffres à 4 milliards pour aller plus loin et faire de la TVA l'un des impôts les plus importants de notre pays. Bien que la TVA ait été pensée comme un pilier essentiel de la mobilisation de recettes, son rendement reste en deçà des attentes, alors qu'elle devrait représenter jusqu'à 50% de recettes fiscales dans un système bien structuré. Elle n'en génère aujourd'hui que moins de 30%, en raison notamment de l'évasion fiscale, des exemptions et d'une application inefficace. Derrière cette réforme se dessinent des objectifs tels que renforcer le civisme fiscal, améliorer la crédibilité des entreprises vis-à-vis des partenaires financiers et protéger les consommateurs contre les abus, notamment la surfacturation ou la falsification des factures. J'invite donc les uns et les autres à s'approprier cette réforme, à s'engager dans une dynamique de sa pérennisation, mais également dans une collaboration qui puisse faire en sorte que notre pays ait un système fiscal moderne, capable de mobiliser les ressources nécessaires pour financer l'action du gouvernement. Si la réforme est saluée pour sa pertinence stratégique, elle suscite également de vives préoccupations sur le terrain. On note le retard dans la préparation technique, le manque d'infrastructures numériques, besoin de formation et faible disponibilité de DEF homologués. La Fédération des entreprises du Congo, principal organe du patronat, a exprimé à plusieurs reprises ses réserves, allant jusqu'à demander le report de l'échéance initialement fixée au 1er mars 2025. La mise en œuvre du DF impose aux commerçants de détail et aux grossistes une modernisation accélérée. Cela implique des investissements en équipement et en formation, particulièrement lourds pour les petits opérateurs économiques. Il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises au sein de la COPMECO et qui ne comprennent pas très bien comment normaliser cette facture-là. Je crois que c'est du nouveau pour nous. Il serait mieux qu'ils puissent venir pour la deuxième fois à la COPMECO pour informer encore les gens davantage pour qu'ils puissent bien comprendre. Mais cette contrainte pourrait aussi se révéler être une opportunité de formation et de professionnalisation du secteur. Toute l'administration fiscale et son personnel entièrement mobilisés pour accompagner les entreprises exerçant leurs activités en RDC dans cette nouvelle ère de facturation électronique. Des mécanismes d'information, de sensibilisation, d'assistance et de soutien sont mis en place afin de permettre à chacune d'elles de se conformer aux exigences de cette réforme, tout en facilitant leur transition vers des pratiques plus modernes et transparentes. Selon la Direction générale des impôts, la facture normalisée devient ainsi un outil de contrôle dans un environnement souvent marqué par la surfacturation. Si les grandes entreprises se montrent généralement favorables à la réforme, les petites et moyennes entreprises redoutent une surcharge administrative et une inadéquation avec leurs capacités numériques actuelles. Création, organisation et fonctionnement du comité de suivi de l'implémentation du projet de mise en œuvre de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux. Détermination des documents tenant lieu de la facture normalisée par des circulaires ministérielles relatives aux conditions d'émission.
Dans les secteurs de la santé, les cliniques et laboratoires devront revoir entièrement leur système de gestion afin d'assurer la traçabilité des services et produits. Cette refonte nécessitera des investissements considérables, surtout pour les petites structures. Toutefois, certains y voient déjà un moyen de simplifier leur comptabilité et de sécuriser leurs flux financiers. Reste que l'accès aux outils numériques demeure une condition incontournable. Dans l'agro-industrie, la réforme pourrait favoriser la formalisation progressive des chaînes de valeur agricoles. Pour l'heure, seule une minorité d'opérateurs impliqués dans la transformation et la grande distribution semble concernée. Du côté des transports et de la logistique, l'introduction du DEF devra affronter la culture de tout cash, encore largement répandue. La réforme exigera donc un changement profond de mentalité. Les artistes vendeurs de billets ou prestataires de services numériques devront également se conformer à cette fiscalité modernisée. Ce secteur, longtemps négligé, trouve ainsi sa place dans l'écosystème fiscal national et un pas portant vers la professionnalisation. Le gouvernement a annoncé que le DEF seront fournis et que des dispositifs d'accompagnement technique seront mis en place. Néanmoins, le succès de la réforme repose sur plusieurs facteurs, notamment l'homologation rapide des logiciels, la formation des utilisateurs et une campagne de sensibilisation à grande échelle, en particulier à destination des acteurs informels ou peu bancarisés. L'adhésion du secteur privé sera déterminante. Sans elle, la réforme risque d'être appliquée de manière partielle ou inégalitaire, aggravant ainsi la fossé entre grandes entreprises formelles et petits opérateurs du secteur privé. La facture normalisée pourrait marquer un tournant historique dans la gouvernance fiscale en République démocratique du Congo. Si elle est correctement appliquée, elle permettra de réduire la fraude fiscale, d'améliorer la planification budgétaire et de créer un environnement des affaires plus équitable et compétitif. Mais son succès dépendra largement de la capacité de la DGI à adapter le déploiement aux réalités locales tout en maintenant un dialogue constant avec les milieux économiques. La RDC fait ici le pari audacieux d'une réforme structurelle portée par la numérique pour assainir ses finances. La facture normalisée n'est pas qu'un outil de contrôle fiscal, elle pourrait bien constituer l'acte de naissance d'un nouvel écosystème économique, plus transparent, plus formel et donc plus compétitif. Comme toute réforme d'envergure, son avenir se jouera moins dans les textes que dans la réalité de sa mise en œuvre, portée par l'administration fiscale sur le terrain.